Salut les amis, c'est Nike Antonio. On se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne qui va se consacrer aux réactions du tirage au sort de l'Euro 2020. Et première réaction qu'on peut dire, c'est le groupe de la mort. Est-ce la phrase idéale pour dire que la France est dans le groupe de la mort? Pour ma part, je pense que oui. Donc, je vous rappelle qu'on est dans un groupe extrêmement serré avec l'Allemagne, qui est le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 et le tenant du titre de l'Euro, le Portugal. Donc, et on aura potentiellement un barragiste, la Hongrie. On ne pourra pas avoir la Roumanie parce que il y a quelque chose, je ne sais plus quoi, j'ai pas tout compris. C'est assez foireux hein, le tirage au sort. Donc voilà, on est quand même dans un groupe extrêmement compliqué, il faut le dire. Donc on va revenir sur tout ça. Donc, on va revenir sur tous les groupes. Donc, le groupe A, il y a l'Italie, la Suisse, la Turquie, le Pays de Galles. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que l'Italie, s'ils n'arrivent pas premier, c'est qu'il y a un problème, parce qu'ils sont, pour eux, ils sortent haut la main. Mais qui va sortir en deuxième? Ça va être assez intéressant parce qu'on a quand même la Suisse qui est quand même assez correcte, la Turquie qui a quand même pas mal embêté l'équipe de France hein, dans sa phase qualificative, et le Pays de Galles qui a fait des bonnes choses à l'Euro 2016. Donc intéressant de savoir qui c'est qu'en deuxième. Pour ma part, moi je mettrais Italie premier, c'est mon point de vue, et je mettrais par surprise les Pays de Galles en deuxième. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, tout ça, donc pour faire un petit peu nos pronostics. Dans le groupe B, nous avons la Belgique, le Danemark, la Finlande et la Russie. Pour moi, la Belgique est servie sur un plateau d'or. Vraiment, s'il ne passe pas, c'est qu'il y a un vrai gros problème pour la Belgique. Ils sont servis sur un plateau d'or, ils sont quasi, mais c'est même pas quasiment. Ils sont déjà, et pour eux dans leur tête, je suis sûr, c'est ça y est, on peut déboucher les bouteilles de bière, on peut servir des frites, c'est bon, on est premier du classement, on est déjà qualifié. Parce que c'est pas le Danemark qui va les embêter, c'est encore moins la Finlande qui font leur premier euro. La Russie, bon, voilà, pour moi je les vois deuxième, la Russie. Parce que, ok, le Danemark est une bonne équipe, mais la Russie, on a vu ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde 2018, ils ont créé leur petite surprise. Voilà, pour moi, Belgique en premier, deuxième, en la Russie, par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils vont jouer en plus à domicile beaucoup de fois, donc pour moi, la Russie. Voilà. Donc le groupe C, alors on ne sait pas encore totalement le groupe, on n'a que 3 personnes dans le groupe, l'Autriche, les Pays-Bas et l'Ukraine. Alors pour moi déjà, il faut le dire, les Pays-Bas sont, voilà, ils sont déjà qualifiés. Il n'y a même pas de mots pour dire. C'est pas l'Ukraine qui va les embêter, c'est pas l'Autriche non plus. Hein. Même si André Shevchenko qui est le sélectionneur de l'Ukraine, les Pays-Bas avec ce qu'ils ont fait, les joueurs qu'ils ont, la nouvelle génération montante, Van Dijk, De Jong, de Light, de Paille, il n'y a même pas à destiner qui sera sans doute le voilà, pour moi c'est les Pays-Bas qui sortira haut la main de ce groupe avec beaucoup de nombre de buts je pense et même beaucoup de clean sheet à mon avis. Le groupe D, on passe sur un groupe assez intéressant. Voilà, il n'y a que 3 noms pour l'instant, c'est la Croatie, la République tchèque et l'Angleterre. Donc l'Angleterre va jouer à domicile, à Londres, mais qui va être deuxième? Parce que, et qui peut être premier aussi? Parce que la Croatie, bon, ils ont fait quelque chose qui n'était pas trop mal au mondial, mais après, les phases qualificatives après le mondial, ça c'est un peu. C'est un peu. Le niveau a régressé. Ils n'ont pas été la grande équipe de Croatie qu'ils ont fait pendant le mondial. La République tchèque, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, bon, l'Angleterre, c'est sûr, je pense premier. Mais en deuxième, franchement, là, dans le groupe D, on peut avoir des surprises. Même si je pense que la Croatie part quand même favori en étant deuxième. Mais ça sera quand même assez compliqué. Le groupe E. Alors, le groupe E, pour moi, je le trouve. On n'a que 3 adversaires aussi. Enfin, que 3 noms. Mais je trouve que le groupe E
est quand même assez relevé, il faut le dire. L'Espagne est favorite de ce groupe, mais Pologne de Lewandowski et la Suède quand même qui fait quand même des très gros matchs de temps en temps. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Je pense que l'Espagne sortira première de son groupe, mais Pologne ou Suède, là c'est 50-50 pour moi, parce qu'on a un Lewandowski qui est très très bon du côté en ce moment, il met des buts sur buts au Bayern. La Suède, qui est quand même une équipe costaud, qui a déjà battu l'équipe de France et tout plusieurs fois, donc c'est assez mitigé hein, quand même. Hein. C'est un très bon groupe, le groupe E. Ça va être un très bon test aussi pour l'Espagne. Voilà, si l'Espagne fait des bons matchs avec une défense solide, une attaque solide, ils pourront peut-être aller loin dans la compétition parce que c'est un groupe assez relevé. Pour moi, je le dis honnêtement, c'est le deuxième groupe le plus relevé après le nôtre. Et on termine par le groupe F avec France, Allemagne, Portugal. Alors, est-ce que c'est le groupe de la mort? Moi, je dis oui à 100%. Vous me le direz dans le sondage qui sera sûrement là, si vous êtes d'accord avec moi, ou qui sera peut-être là, hein, je ne sais pas encore, si vous êtes d'accord avec moi, si le groupe de la France est vraiment le groupe de la mort, pour moi, oui. Alors, je vais dire ce que disent les journalistes. Donc déjà, l'Allemagne s'est un peu cassé la figure depuis leur dernière Coupe du Monde 2014. Non, pas depuis la dernière Coupe du Monde 2014. Je dirais depuis l'Euro 2016, ils se sont cassés la figure. Ce n'est plus la grande équipe d'Allemagne. On les a battus en demi-finale de l'Euro, on s'en souvient. Mais on les a battus après plusieurs fois aussi en match amical. On a fait donc c'est pas mal. Les derniers matchs amicaux, je crois qu'on les a battus. Et le Portugal. Alors le Portugal, ce serait une énorme revanche pour nous. Et il faut dire que le Portugal a eu du mal à se qualifier quand même. Sans Cristiano Ronaldo, ils ne se sont pas qualifiés. Hein. Il faut être honnête, ce n'est pas le Portugal qu'on a vu à l'Euro 2016. Et puis ils ont gagné l'Euro 2016 avec des matchs pas terribles à regarder, pas du beau jeu et quoi que ce soit. Ils ont eu beaucoup de chance, donc voilà. Donc il faudra que leur Cristiano Ronaldo soit vraiment en forme. Et on sait tous que Cristiano Ronaldo a une grande ego. Euh, qui, de qui pourrait. Voilà, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Il a une ego qui est surdimensionnée. Alors, s'il gagne la Ligue des Champions avec la Juve, est-ce qu'il va être gonflé à bloc pour l'Euro? S'il se fait éliminer très tôt, est-ce qu'il va être dépité? Il va pas être très bien, ou au contraire, il pourra se venger à l'Euro? C'est très compliqué à dire. Donc, c'est très compliqué. Donc moi, je vous ferai un deuxième sondage, là où l'un c'est toujours encore sur les bras, je ne sais pas encore. Je verrai dans la miniature et dans la vidéo. Qui pour vous, hormis la France, est favorite pour être au moins en finale? Voilà. Moi, je vais vous donner mon avis. Je mettrai deux équipes, mais j'ai ma préférence quand même, qui arriveraient en finale si jamais il y a hormis la France. Moi, je dirais soit la Belgique, soit l'Espagne. Voilà, je dis ça. Après, il y a des outsiders. Les outsiders, je mettrais l'Angleterre. Vraiment. L'Angleterre en outsider. Et je mettrais possiblement les Pays-Bas. Voilà. Possiblement les Pays-Bas en outsider. Et en surprise, peut-être l'Italie. Voilà. Mais vraiment, les favoris pour moi sont l'équipe de France, la Belgique, l'Espagne. En outsider, je mets. J'avais dit quoi, excusez-moi. Je me coupe. J'ai mis l'Angleterre et les Pays-Bas. Et en petite surprise en sixième, l'Italie. Voilà, vous me direz dans les sondages, à quelle heure là, voilà, vos pronostics aussi en commentaire, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va parler un petit peu de quelque chose qui fait beaucoup polémique un petit peu dans les réactions de l'euro, du tirage de l'euro. C'est pas le sondage, mais c'est le tirage. Vous ne trouvez pas qu'il a été un peu bizarre, un petit peu? C'est-à-dire que la Belgique, par exemple, ils savaient dans quel groupe déjà ils allaient être. Voilà, les termes géopolitiques, tout ça, que ça soit organisé dans 12 villes, alors que normalement c'est un pays hôte. Là, je crois que c'était pour les 60 ans ou un truc comme ça, si je me trompe pas, mais
voilà, 12 villes, ça fait un peu le bazar, un peu et tout. C'est pas très. Bon, d'habitude, c'est soit deux villes, mais. L'autre fois, c'était Autriche et Pologne, il me semble, en Euro 2012, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est. Bon, en 2008, je sais plus en quelle année il y a eu tout ça, mais c'était pour moi un peu. Je vais vous dire ça tout de suite, hein, si j'ai un petit doute. L'Euro 2008 il était où? Ah bah non, c'était en Suisse et en Autriche. Voilà, vous voyez, c'était en Suisse et en Autriche, l'Euro 2008. Et l'Euro 2012, c'était... j'ai pas l'Euro 2012, il me semble que c'était en Pologne et en Ukraine. Voilà, j'avais la Pologne, mais j'avais pas l'Ukraine. Donc voilà, vous me direz non, vraiment ce que vous en pensez du tirage, parce que là, 12 villes assez lointaines séparées, c'est pas top top, je trouve. Et beaucoup disent, est-ce qu'il n'y a pas une magouille qui est faite dans les tirages? On y retrouve toujours, il y a eu un algorithme pour choisir les groupes. Est-ce que c'est pas fait exprès avec l'ordinateur? Vous me direz dans les sondages, oui ou non. Moi, je dirais franchement qu'il y a un peu de magouille. Voilà, parce qu'il faut quand même, il y a les droits TV, il faut quand même du spectacle. Et ça, il faut le dire franchement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de magouille dans les tirages? Après, je ne dis pas que ce tirage-là, Ligue des Champions, Coupe du Monde, dans les autres ports, il n'y a pas un minimum pour avoir du suspense. Hein. Pourquoi nous, en Ligue des Champions, le PSG sont tombés sur le Real Madrid? Hein. Vous voyez un petit peu. L'autre fois, on était tombé sur le Barça. Est-ce que c'est pas un petit peu fait exprès pour faire de l'audience et pour que les gens regardent? Moi, je pense que oui. Hein, je pense que oui, ça a été un peu ça. Voilà, donc vous me direz ce que vous pensez dans les sondages qui vont être là ou là, hein, c'est pas encore avec les bras. Et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez la vidéo. Demain, très important, cérémonie du Ballon d'Or. Donc mardi, il y aura la vidéo de débrief du Ballon d'Or. Donc on étudiera le classement, si c'est mérité ou pas, telle place, telle place. Avec les plusieurs trophées, il y aura le trophée du Ballon d'Or, il y aura le meilleur jeune et aussi cette année pour la première fois le meilleur gardien. Moi j'ai déjà ma sélection dans ma tête. Voilà, je vous dirai mardi dans la vidéo avant mon débrief. Je dirais voilà, moi mes favoris c'était ça, ça et ça. Voilà. Bon, je peux même vous le dire maintenant. Pour moi, dans ma catégorie, pour le Ballon d'Or, je mets en premier. Alors, je sais que ça va faire griser un peu de monde, mais je mettrai Lionel Messi parce voilà, il a fait une année exceptionnelle de record et quoi que ce soit. Mais en termes de palmarès, c'est pas trop ça. C'est surtout des records. Mais en palmarès, ça va plus pour Van Dijk. Voilà, qui a fait une année exceptionnelle. On peut aussi mettre en troisième Sadio Mané, parce qu'il a fait une finale de la CAN, malheureusement perdue, et il a gagné la Ligue des Champions. Et il y a Roberto Firmino aussi, qui a gagné la Copa América, aussi la Ligue des Champions. Voilà. Le meilleur jeune, moi je pense que ça sera encore Mbappé. Franchement, je le dis. Et peut-être en numéro 2, Joao Félix aussi. Voilà. Et le meilleur gardien, pour moi, ça mérite d'être Ter Stegen, mais je pense que ça va être donné à Alisson parce qu'il a fait la Ligue des Champions et la Copa América. Mais pour moi, Alisson est bon gardien juste parce qu'il a une bonne défense. Il n'a pas fait des arrêts exceptionnels dans les matchs, alors que Ter Stegen, c'était des parades exceptionnelles quand la défense du Barça était prise au dépourvu. Donc pour moi, ça devrait être Ter Stegen, c'est mon point de vue. Donc on verra ça demain dans la cérémonie et on verra ça au débrief mardi. Donc sur ce, bonne fin de week-end à tous et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez, partagez. Des bisous les amis.